Un consultant d'Equinox TV crée la polémique en demandant à Samuel Eto'o de faire un mea culpa pour son soutien politique. Dans une déclaration controversée lors de l'émission Droit de réponse diffusée ce dimanche 21 avril 2024, Aristide Monod, consultant à Equinox Radio et Télévision, a suscité une vive réaction en demandant à l'ancien capitaine des Lions indomptables, Samuel Eto'o, de faire amende honorable pour son soutien politique lors de l'élection présidentielle d'octobre 2018 au Cameroun. Samuel Eto'o avait alors publiquement apporté son soutien à Paul Biya, candidat du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, RDPC. Cette prise de position n'a pas été du goût de tous, notamment d'Aristide Monod, qui a exhorté Eto'o à retirer son soutien, à faire un mea culpa public, à dresser le bilan de la FECAFOO dont il est le président, et finalement à démissionner de ses fonctions. L'analyse de Monod a été qualifiée de surréaliste par plusieurs observateurs qui soulignent qu'en tant que citoyen, Samuel Eto'o a le droit fondamental de soutenir le candidat de son choix lors d'une élection, en fonction de ses convictions, aspirations et intérêts personnels. Cette sortie intervient dans un contexte tendu pour Samuel Eto'o, en tant que président de la Fédération camerounaise de football, FECAFOO, notamment en raison du bras de fer avec le gouvernement concernant le choix du nouveau sélectionneur-entraîneur des Lions indomptables. L'incident a suscité un débat animé sur la liberté d'expression et le droit des individus à exprimer leurs opinions politiques sans crainte de représailles. Certains voient dans les commentaires d'Aristide Monod une tentative de restreindre cette liberté en imposant un contrôle sur les choix politiques des personnalités publiques. La réaction du public à cette demande de mea culpa de la part d'Eto'o a été mitigée, certains soutenant l'idée que les personnalités publiques devraient assumer la responsabilité de leur prise de position politique, tandis que d'autres défendent le droit à la liberté d'expression et d'opinion. Samuel Eto'o fils, victime d'un système qui l'a servi? Dans le tumulte politique et médiatique qui agite les sphères du Cameroun, une figure emblématique du football mondial se retrouve au cœur d'une controverse. Samuel Eto'o fils, légende vivante du sport et personnalité influente, est-il en train de devenir la victime d'un système qu'il a autrefois servi avec dévotion? Les déclarations fracassantes du consultant et politologue Aristide Monod, lors de l'émission dominicale Droit de réponse sur Equinox TV, ont jeté une lumière crue sur cette question brûlante. Aristide Monod, figure respectée de l'analyse politique au Cameroun, a dénoncé sans embâche un système qu'il qualifie d'anthropophagique, capable de sacrifier ses propres enfants lorsque les intérêts des puissants sont menacés. Selon lui, Samuel Eto'o fils est en train de vivre les affres de ce système implacable, subissant harcèlement et règlement de comptes orchestrés par des forces obscures. Pourtant, Aristide Monod n'occulte pas les faiblesses de l'ancien capitaine des Lions indomptables. Il reconnaît que Samuel Eto'o fils a parfois fourni les éléments nécessaires à sa propre chute, évoquant notamment ses contre-performances et la question de la gouvernance dans le football. Cependant, l'analyse d'Aristide Monod dépasse le simple constat sportif. Il souligne que les attaques contre Samuel Eto'o fils relèvent d'une dimension personnelle, loin des enjeux de droit ou de performance. Pour lui, le système en place a décidé de régler ses comptes avec l'icône du football camerounais. Face à cette tempête médiatique et politique, quelles sont les options qui s'offrent à Samuel Eto'o fils? Selon Aristide Monod, il faudra un courage immense à l'ancien footballeur pour se libérer de cette situation. Il lui recommande ainsi de se désolidariser du régime en place et d'exprimer des regrets quant à son soutien passé. Un geste fort qui pourrait ébranler les fondements du système et faire vaciller ceux qui cherchent à l'humilier. À l'approche des échéances électorales, cette prise de position de Samuel Eto'o fils pourrait avoir des répercussions considérables. Aristide Monod est convaincu que l'ancienne star du football a le pouvoir de faire vaciller le système en place, s'il décide de rompre les liens qui le rattachent à celui-ci. Aujourd'hui, nous plongeons dans le monde politique camerounais, où les tensions entre les différents partis s'intensifient. Restez à l'écoute pour découvrir les derniers développements et les réactions passionnées qui secouent la scène politique. La scène politique au Cameroun est agitée ces derniers jours, avec des allégations explosives de division au sein du Parti camerounais pour la réconciliation nationale, PCRN. Des fervents soutiens de Cabral Libye, candidat à la présidentielle de 2018 et figure éminente de ce parti, pointent du doigt le Rassemblement démocratique du peuple camerounais, RDPC, le parti au pouvoir, pour être à l'origine de ces divisions. Anne Féconde Noah, extrait chers compatriotes, ne vous cachez plus pour perpétrer ce schisme au PCRN. La peur d'affronter le candidat Cabral Libye lors de la prochaine présidentielle, vous aura conduit à vous dévoiler trop tôt finalement. Selon Anne Féconde Noah, directrice de campagne de Cabral Libye lors de l'élection présidentielle de 2018, la division entre Libye et Robert Konan, fondateur du PCRN, serait orchestrée par le RDPC pour affaiblir les chances de Libye lors des prochaines élections présidentielles. Mais cette affirmation n'est pas sans controverse.
Certains sceptiques estiment que les soutiens de Cabral Libye surestiment leur importance dans le paysage politique du Cameroun. Steve Chedjou, extrait Anne Féconde Noah. La preuve pas neuve que le régime n'a jamais considéré votre formation politique comme un parti d'opposition. Vous n'êtes rien du tout dans le jeu politique au Cameroun. Malgré ces critiques, les partisans de Cabral Libye demeurent confiants quant à l'issue des prochaines élections. Ils encouragent activement les Camerounais à s'inscrire massivement sur les listes électorales en prévision de l'échéance de novembre 2025. Anne Féconde Noah, extrait. Retenez bien une chose, votre parti ne sera plus au pouvoir en novembre 2025. En 2025, le taux de participation sera redoutable. Nous voterons, nous surveillerons notre vote, et la vérité de urne vous sera imposée. La tension monte alors que les partis politiques se préparent pour les prochaines élections. Anne Féconde Noah, directrice de campagne de Cabral Libye lors de l'élection présidentielle de 2018, est convaincue que le RDPC ne restera pas au pouvoir bien longtemps. Dans une déclaration enflammée, elle expose les failles du parti au pouvoir et la montée en puissance de l'opposition. Depuis la dernière élection présidentielle, les tensions politiques sont palpables. Anne Féconde Noah pointe du doigt le RDPC comme responsable de la division qui secoue le PCRN, le parti auquel elle est affiliée. Selon elle, le RDPC a alimenté ces dissensions en tentant de saper la candidature de Cabral Libye, notamment en lui attribuant la responsabilité des mouvements de protestation visant à l'inscription sur les listes électorales. L'éveil politique des Camerounais, souligne-t-elle, est une réaction naturelle à des années de gouvernance contestée. L'idée même d'un renversement électoral, d'un raz-de-marée démocratique, est devenue une réalité tangible pour des millions de citoyens. Anne Féconde Noah met en lumière cette prise de conscience collective, prédisant que les urnes parleront haut et fort en 2025. Mais le RDPC ne se laissera pas destituer sans combattre. Anne Féconde Noah dénonce les manœuvres du parti au pouvoir pour étouffer l'opposition. Les droits de manifester sont bafoués, mais elle est convaincue que la volonté populaire ne pourra être contenue. Elle met en garde contre les tentatives de discréditer Cabral Libye, affirmant que ces actions ne font que renforcer la détermination de l'opposition. Dans ce climat de tension politique, l'avenir du Cameroun est en jeu. Anne Féconde Noah appelle à une mobilisation massive, à une participation citoyenne sans précédent. Elle croit fermement en la force du peuple camerounais, prêt à faire entendre sa voix dans les urnes. Le RDPC peut tenter de freiner l'élan démocratique, mais il ne peut pas arrêter le cours de l'histoire. La vérité des urnes finira par prévaloir, et avec elle, l'espoir d'un Cameroun plus juste et équitable. Restez informés des développements politiques cruciaux en vous abonnant à notre chaîne Flash Info. L'avenir du Cameroun se décide aujourd'hui, ne restez pas à l'écart de l'histoire.